Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo on va voir 10 pièges d'ouverture qui vont vous faire gagner la plupart de vos ouvertures, vous faire gagner une pièce, avoir des coups brillants, des imprécisions, des gaffes, mais surtout des coups brillants et des excellents coups et des meilleurs. Et dans cette vidéo on va voir plein de pièges d'ouverture, plus précisément 10 pour que vous progressiez dans les pièges d'ouverture. Allez, on est parti. Commençons par le premier piège qui est connu contre la carocane, contre le Gambit. Je l'ai pas trop étudié. Et là, cavalier BD2, pour moi c'est le coup à jouer. Et là, la plupart des joueurs se disent: on a gagné un pion, prenons-le. Ah bah non. Maintenant, il y a cavalier prend coup brillant. On laisse notre dame en prise. Après, fou B5, échec. On prend. Et bam. Et on est totalement gagnant. Donc, on a une pièce de plus. On a plus 2. Nos pièces sont méga actives. Notre roi, on va pouvoir l'activer. Bref, on est juste totalement gagnant. Passons au prochain piège d'ouverture. Donc voici le piège de la défense française de la variante d'avance. C'est pour les blancs E4, E6 défense française, variante d'avance. Tout ça c'est de la théorie. Cavalier C6, on développe les pièces. Fou D3, c'est ça le coup du piège. Parce que là, les noirs se disent, bon, un pion gratuit. Prise. Et là, 60% des gens jouent cavalier prend, mais après, là, ça donne juste une pièce. C'est ridicule. Parce que là, après dame prend, c'est une gaffe. Parce que fou échec. Et après fou, là, on prend un coup intermédiaire pour pas perdre le fou, mais on fait échec. Et dès que le roi reprend, on prend la dame et on a plus 8. Et la position, elle est totalement gagnante. Je veux pas commencer à faire des erreurs pour le féminin, le masculin. Mais bref. Donc je trouve, moi, que ce piège, il marche pas mal. On va regarder précisément les probabilité de chance. Ah bon, je vois pas trop comment faire ça. Mais bref, ça c'est vraiment un piège d'ouverture très fort. Et passons au prochain piège d'ouverture. Voici le piège du Gambit dame que vous connaissez sûrement, mais on va le revoir. C'est D4, D5, C4, D prend, ils se disent un petit pion gratuit, E3, B5, A4, C6, A prend B5. Et après, on prend. Et là, maintenant, excellent coup et on gagne une pièce. Là, le meilleur coup, je crois que c'est cavalier C6. Au moins, ça donne un cavalier, mais dans tous les cas, ça perd une pièce. Et c'est totalement perdant pour les noirs. Ils ont une pièce de moins dans l'ouverture. Et voilà, je trouve déjà c'est totalement gagnant pour les blancs. Dès le 7e coup, donc ça marche qu'avec des débutants, je pense. Passons maintenant au prochain piège d'ouverture. Voici le piège du système de Londres. C'est D4, D5, fou F4, le système de Londres. Et là, H5. Ça paraît un coup bizarre. Mais là, 90% des gens jouent E3, qui est une gaffe. Et là, vous jouez E5. Votre adversaire doit se dire... c'est un pion gratuit. Désolé s'il y avait un petit problème de son. Alors déjà, si ils prennent du fou, on joue F6, fou F4, G5, fou G3, H4 et on enferme le fou. Mais si il prend du pion,
Là, s'il prend du pion, pareil. Bam. Et bam, le fou se fait enfermer. Et vous gagnez déjà l'ouverture. C'est totalement gagnant. Et on va voir d'autres pièges d'ouverture. Mais d'abord, allez sur chessreps.com qui est le sponsor de cette vidéo. Vous pouvez apprendre toutes les ouvertures dessus. Vous pouvez créer votre ouverture. Vous vous rendez compte? C'est seulement pour 2,50 € par mois. 2,99 €. Bah, c'est rentable. Vous pouvez apprendre toutes les ouvertures. Vous révisez et vous allez connaître toutes les ouvertures à un moment et gagner. Donc si vous voulez connaître plein de pièges d'ouverture comme moi, allez sur chessreps.com. Le lien est en commentaire épinglé. Et on passe tout de suite au prochain piège d'ouverture. On va avoir encore quelques autres pièges. Et là, c'est le piège, c'est E4, E5, cavalier F3, cavalier C6. C'est risqué de faire ce piège après fou C4, cavalier F6, dame E2, fou C5, cavalier G5. Et il faut espérer qu'il ne joue pas cavalier D4. Mais là, 75% des gens jouent petit roc. Mais là, après cavalier prend, tour prend, on prend. Et là, on gagne une pièce avec dame C4. Et là, juste, on gagne une pièce. Mais il va falloir faire très attention parce que après cavalier prend, il faut jouer dame E3, c'est important. Et si il joue cavalier D4, qui est le meilleur coup, cavalier A3. Sinon, vous prenez une fourchette, une triple fourchette. Et je pense pas que vous allez aimer. On a 4 excellents coups d'affilée. Dame C4, dame prend, dame E3 et cavalier A3. Et c'est pour ça que ce piège aussi il est risqué si il nous joue cavalier D4. Vous pouvez abandonner la partie. Bon, n'abandonnez pas. Je pense dame D3, ça fait l'affaire. Et le cavalier, il est très fort, il va falloir le déloger. Mais ça va pas être très facile. Il a encore des coups comme ça. Non, ça fait perdre une tour. Une tour ou une dame. Mais juste, il faut espérer qu'il ne joue pas cavalier D4. Et on passe au prochain piège. L'abus d'ouverture est risqué pour vos parties. À consommer avec modération. Et oui, bon, petite blague. Et là, bon, ça c'est un piège débutant. E4, E5 et d'un coup, dame H5. Désolé, dame H5. Ouais, c'est dame H5. Là, la plupart des gens jouent ça, qui est le meilleur coup. Mais disons, par exemple, que les gens veulent pas se prendre le mat du berger, par exemple, à 800 Elo. D'un coup, là, on perd la tour. Bam, bam, on prend la tour. Et désolé, notre adversaire. Mais si il joue, donc, comme on a vu, cavalier C6, vous allez jouer ça. Et là, espérons qu'il gaffe et qu'il joue ça. Espérons. Parce qu'après, il y a juste mat. Mais si il joue ça, bah, on peut essayer ça et aller comme dans un mat du berger, jouer ça. Mais je vous conseille pas du tout ce piège d'ouverture. Il est horrible. Horrible. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.